Nous allons prendre nos Bibles. Mais avant de prendre ces écritures, laissez-moi dire ceci. Que lorsque nous lisons, comme je le disais, Exode, Lévitique, et un peu de Deutéronome, la Bible nous parle beaucoup de sacrifices. Et nous allons nous rendre compte que il y a plusieurs types de sacrifices. Pour ceux-là qui pouvaient noter ceci, qu'il y a deux grands types de sacrifices. Il y a deux grands types de sacrifices. Il y a le sacrifice occasionnel. Alors c'est quoi le sacrifice occasionnel? Le sacrifice occasionnel, c'est le sacrifice qui était offert pendant la Pâque. Donc pendant la Pâque, c'est une fête juive. Un sacrifice occasionnel, c'est un sacrifice qui était offert pendant la Pâque, pendant la fête des prémices, pendant la fête de tabernacle. Et comme ça, il y avait plusieurs célébrations dans l'Ancien Testament. La plupart de ces célébrations étaient accompagnées des sacrifices. Mais ces sacrifices-là sont occasionnels. Pourquoi? Parce que ces sacrifices étaient offerts très souvent mensuellement, souvent annuellement. Voilà pourquoi on l'appelle les sacrifices occasionnels. Alors un autre type de sacrifice, c'est ce que j'appelle ce soir le sacrifice continuel. Le sacrifice continuel. J'essaie toujours d'être dans le thème. Sacrifice pour la victoire. Donc le deuxième type de sacrifice dans l'Ancien Testament, c'est ce que j'appelle par le sacrifice continuel. Et ça va vraiment nous aider à comprendre le sacrifice pour la victoire. Alors, dans le sacrifice continuel, nous avons deux catégories de sacrifices continuels. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 29. Le verset. Exode, le chapitre 29. Exode 29. À partir du verset 38. On va dans la verset 38. Jusqu'au verset 39. Exode 29, 38 à 39. Je lis la parole, la Bible dit: voici ce que tu offriras sur l'autel: 2 agneaux d'un an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. On acclame pour la parole du Seigneur. Ici, la Bible nous dit que dans Exode 29, 38, qu'on devait offrir 2 agneaux. Et ces agneaux-là, on devait les offrir un le matin et un le soir. Et la Bible dit qu'on devrait faire cela de manière perpétuelle. Donc on devrait faire cela selon Hébreux 13-15, sans cesse. Dans l'Exode, c'est de manière perpétuelle. Donc ici, c'est la même chose. Donc la première catégorie du sacrifice continuel, c'est tout simplement le sacrifice que nous venons de lire dans le livre d'Exode. 29, 38 à 39. Donc la Bible est en train de dire que chaque jour en Israël, de manière perpétuelle, le matin, on offrait un animal à Dieu. Le soir, on offrait aussi un animal à Dieu. Donc, on le faisait lundi. Lundi matin, on offrait un animal à Dieu. Lundi soir, on offrait un animal à Dieu. Mardi, on faisait la même chose. Le matin, un animal. Le soir, un animal. Mercredi, on faisait la même chose. Le matin, un animal. Et le soir aussi, un animal.
perpétuelle. Donc sans cesse, sans interruption, on devrait offrir un sacrifice. Matin, soir. Donc si tu es en Israël, ça allait être ton style de vie. Donc la première catégorie, le sacrifice occasionnel, c'est ce que nous venons de lire dans Exode 29. La deuxième catégorie, du sacrifice continuel. Nous allons maintenant prendre Exode 30. Exode 30, le verset 7 au verset 8. Exode 30, le verset 7 au verset 8, la Bible dit: Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Dans ce que nous venons de lire, l'Éternel est en train de dire que Aaron, lui, il va brûler. Il va brûler du parfum. Donc, il va brûler de l'encens. C'est ce qu'on appelle le parfum odoriférant. Donc, de l'encens. Donc la Bible dit, on doit le faire, on doit le brûler le matin et on doit le brûler le soir. Et la Bible dit de manière perpétuelle. Donc on doit le faire tous les jours. Donc si tu es en Israël, tous les jours, le matin, tu allais voir comment le sacrifice d'un animal accompagné de l'encens brûlé. Et le soir, tu allais aussi voir le sacrifice d'un animal accompagné de l'encens. Et l'Éternel insiste en disant de manière perpétuelle, donc jusqu'à vos descendants. C'est ce que vous devez faire chaque jour. Maintenant, nous allons essayer de voir qu'est-ce que l'animal, qu'est-ce que l'agneau signifiait pour Israël. Parce que Dieu était en train d'exiger à ce qu'on puisse offrir un animal chaque matin, chaque soir. L'animal, ça signifiait tout simplement un sacrifice vivant. Donc chaque matin, il fallait qu'il y ait un sacrifice vivant. Chaque soir, il fallait qu'il y ait un sacrifice vivant. Et pour cela de manière perpétuelle. Donc il fallait qu'il y ait un sacrifice vivant. Et ce sacrifice vivant, cela, parce que autant d'Israël, dans l'Ancien Testament, lorsque tu voulais entrer dans la présence de Dieu, il fallait apporter un sacrifice. Un animal. Donc, c'était ce sacrifice-là qui te donnait accès à la présence de Dieu. Donc pour eux, le fait qu'un animal était sacrifié le matin et le soir, cela leur donnait l'accès dans la présence de Dieu. Autre chose sur l'animal, c'est que l'animal vivant représentait aussi leur vie. Donc Dieu est en train de leur dire que chaque jour, matin et soir, vous devez vous présenter. Vos vies doivent être présentées devant l'Éternel tous les jours, matin et soir, et cela de manière perpétuelle, et cela sans cesse. Donc pour eux, à leur temps, il fallait sacrifier un animal pour avoir accès dans la présence de Dieu. Pour eux, dans leur temps, il fallait sacrifier un animal pour montrer leur présence dans la présence de Dieu. Pour montrer leur présence dans la présence de Dieu. Amen. Il fallait un animal. Et très bientôt, nous allons aussi voir la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc c'est ce que cela représentait de manière continuelle. Chaque jour. Et ce matin, ce soir, j'entends dire
à quelqu'un. Chaque jour, ta vie, chaque jour, devant la présence de Dieu. Le matin, dans la présence de Dieu. Le soir, dans la présence de Dieu. Lundi, matin dans la présence de Dieu. Le soir, dans la présence de Dieu. Mardi, dans la présence de Dieu. Mercredi, dans la présence de Dieu. Bien aimé, ce que je voudrais vous dire ce soir, on ne doit pas être des chrétiens à don de scie. Cette semaine, on est chrétien. La semaine prochaine, on est autre chose. Maintenant, la semaine qui viendra là-bas, on redevient chrétien. Bien le matin, ce monde est chrétien. Et le soir, on est autre chose. Bien vu que nous sommes au mois de décembre, il y a des temps de prière. C'est en ce moment-là qu'on est chrétien. C'est en ce moment-là qu'on se donne. Non, c'est pas ce que l'Éternel attend de nous. L'Éternel n'attend pas de nous que nous soyons des chrétiens à don de scie. Que nous ne soyons pas que des chrétiens de décembre. Et très souvent, on voit en janvier, on est chrétien. Mais après là, on n'est plus chrétien. C'est parce que l'Éternel attend de nous. Ce que l'Éternel attend de nous, c'est que nous soyons des chrétiens. Pendant ce programme, et même après ce programme, le matin, si tu n'es pas là, même sur toi à la maison, tu es chrétien. Si tu peux être là le soir, tu es un chrétien. Si ici les cultes sont les mercredis, tu n'es pas seulement chrétien le mercredi à l'église. Même les mardis, quand il n'y a pas culte, sur toi à la maison, tu es aussi chrétien. Même quand tu n'es pas à l'église, à l'école, tu dois aussi être un chrétien. Donc il ne doit pas avoir d'interruption. Tu ne dois pas se dire que c'est une erreur. Être mon chrétien à l'église, mais dans ta famille qui est autre chose. C'est une erreur. Être chrétien à l'église, mais au travail, à l'école, tu es autre chose. À l'église, on t'appelle chrétien, mais à l'école, on t'appelle comment? À l'église, on te voit la sœur. Oh, à l'église, on te voit le frère. Mais à la maison, on te voit comment? Dans le quartier, on te voit comment? Mais ce que l'Éternel attend de nous, c'est que nous soyons des chrétiens. Des chrétiens de manière perpétuelle. Le matin chrétien, le soir chrétien. Chaque jour, nous, on est des chrétiens. Bien aimé, il y a des gens qui sont que des chrétiens devant le pasteur. Ça, c'est quelque chose que je rencontre très souvent. Dans le quartier où notre église se trouve. Je ne les appelle pas les couleurs, mais je les appelle les frères. Parce que j'ai la foi qu'un jour, l'Éternel aussi va les sauver. Ça va se passer avec mes frères. Donc, pour ne pas dire les couleurs, quand ils me voient, ils savent que je suis pasteur. Oh, pasteur, oh, ceci, oh, cela. Donc, ils savent que je suis pasteur. Mais dès que je tourne, donc, ils savent que je suis pasteur. Donc, ce sont des bénis. Mais dès que je tourne le dos, comme il va. Mais c'est parce que l'Éternel attend de nous. L'Éternel attend de toi que tu sois un chrétien de manière perpétuelle, un chrétien sans cesse, un chrétien de manière continue. Je me souviens, il y a des gens à qui on a eu à dire que si toi, ceux qui ont continué là, c'est que vraiment, le système avait les bloqués. On ne doit pas dire ça de toi. Non, quelqu'un ne doit pas dire ça de toi. Même à cause de ton témoignage, c'est qu'il y a eu bug, c'est qu'il y a eu tricage. Pourquoi? Parce que la personne a son monde à Yoda et Waka. Parfois même tu es encore pire que la personne. On ne doit pas dire ça de toi. Dans ton quartier, dans ta belle famille, ne doit pas dire ça de toi. Tu es une femme mariée. Il ne faudrait pas que ta belle famille dise ça de toi. À l'église, tu es engagé. Mais tu n'es pas engagé dans ton foyer. On ne doit pas dire ça de toi. Parce que tu es un chrétien de manière perpétuelle. Amen. Tu n'es pas un chrétien de saison, mais un chrétien de manière perpétuelle. Bon, bien aimé, ce n'est pas moi qui ai écrit aussi la Bible. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, je vous laisse avec le pasteur, je dis quand même.
Amen. Est-ce qu'on n'a pas vu ça dans la Bible? Amen. De manière perpétuelle. On te voit aujourd'hui à l'église. On ne veut pas souvent te voir aujourd'hui. On veut se voir demain. Je te vois ce soir dans sa présence. Mais il ne veut pas te voir dans sa présence que à l'église. Même dans ta chambre. Tu peux être dans la présence de l'église. Même dans le taxi. Même dans le bus. Tu peux être dans la présence de l'Éternel. Amen. Dans la présence de l'Éternel. Un jour j'entendais les gens en train d'aller à l'église. Et puis quelque chose s'est passé. L'autre a dit c'est parce que l'Éternel attend de nous. Mais ce que l'Éternel attend de nous, c'est que nous soyons des chrétiens de manière perpétuelle. Donc c'est ce que l'animal représentait. Leur vie qu'ils mettaient de manière perpétuelle. Maintenant, Exode 30. Là-bas, on nous parle de l'encens. Qu'est-ce que l'encens signifie? L'encens est tout simplement le sacrifice de bonne odeur. Sacrifice de bonne odeur. Donc, ce qui veut dire qu'en Israël, ça sentait bon. Là où il y avait le sacrifice, ça sentait bon. Donc, quand le sacrifice était donné le matin, cela était accompagné d'un sacrifice aussi d'encens. Et cela sentait bon. Le matin, la même chose. Le soir, la même chose. Et tous les jours, c'était la même chose. Et c'était de manière perpétuelle. Donc l'Éternel, c'est ce que il attend de nous. Qui dégageons un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Alors nous allons maintenant voir dans l'Ancien Testament, ils avaient accès à la présence de Dieu au travers des animaux. Mais dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? Comme je le disais que Hébreu, c'est la lumière de l'Ancien Testament. Parce que Hébreu parle beaucoup de l'Ancien Testament. Donc nous allons prendre Hébreu que nous avons lu. Et nous avons encore le relire. Hébreu le chapitre 13. Le verset 15. La Bible nous dit. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres, pour confesser son nom. Donc la différence avec l'Ancien Testament, c'est dans Hébreu 13:15. Dans l'Ancien Testament, il fallait un animal. Dans le Nouveau Testament, la Bible dit c'est par lui. Et le lui là c'est qui? C'est Jésus. Amen. Le lui là c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Et la Bible continue par dire, non seulement par lui, la Bible dit offrons sans cesse. Donc c'est la Bible qui dit, par Jésus-Christ, nous devons nous offrir. Donc nous devons nous offrir. Donc ce qui veut tout simplement dire, ce n'est pas le sacrifice d'un animal. Ou bien ce n'est pas le sacrifice du peuple. Mais c'est le sacrifice. C'est ton corps. C'est ta vie. Amen. C'est ton corps. C'est ta vie. Et le
Seigneur veut. C'est ton corps. C'est ta vie. Nous offrons. On ne doit pas offrir les autres. Mais on doit s'offrir. On ne doit pas offrir les autres. Mais on doit s'offrir. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'humain. Dans l'Ancien Testament, il y avait les intermédiaires. Mais dans le Nouveau Testament, c'est nous-mêmes qui nous offrons. Donc nous nous offrons à Dieu. Et cela se fait sans intermédiaire. Dans l'Ancien Testament, quand tu devais apporter ton offrande, tu devais le donner à quelqu'un. Tu devais le donner au sacrificateur. Donc c'était lui qui devait emmener ça dans la présence de Dieu. Pour toi. Et dans le Nouveau Testament, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est toi-même. Donc tu te prends toi-même. Et tu t'emmènes à Dieu. Amen. Tu t'emmènes toi-même à Dieu. Le lundi, lorsque le pasteur prêchait, il a dit une chose. Il a dit l'objectif de Béthanie. Enfin, je vais dire cela différemment. Donc il a dit l'objectif de Béthanie, c'est de faire les gens qui sont capables de se prendre spirituellement en charge. Et ça c'est ce que le bishop ne cesse de nous répéter. On doit être capable de nous prendre spirituellement en charge et aussi aider les autres à se prendre spirituellement en charge. Donc ce qui veut simplement dire que lorsqu'il y a un problème, ce que Dieu peut faire au travers du pasteur, il peut aussi le faire au travers de toi-même. Il peut le faire par toi-même. Mais tandis que dans l'Ancien Testament, ils avaient besoin de l'intermédiaire. Mais dans le Nouveau, les choses ne sont plus les mêmes. Et la Bible continue par dire. La Bible dit par lui, donc en Jésus-Christ, offrons cesse à Dieu un sacrifice. Mais non, c'est quoi ce sacrifice? La Bible répond à cela. La Bible dit que dans ce sacrifice, c'est le fruit de lèvres. C'est le fruit des lèvres. C'est le fruit de lèvres. Tu emmènes à Jésus le fruit des lèvres. Le fruit des lèvres. Dans l'Ancien Testament, on venait avec des animaux. Mais dans le Nouveau Testament, on vient avec soi-même. On vient soi-même. On vient soi-même par le fruit de nos lèvres. Voilà pourquoi, lorsque nous venons à l'église, on ne doit pas seulement aimer les moments où nous recevons de Dieu. Mais on doit aussi aimer les moments où nous donnons à Dieu. On doit aussi aimer les moments de louange. On doit aussi aimer les moments d'adoration. Et certains parmi nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes sélectifs. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on était à Béthanie, quand on était au gymnase, ce qui se passait, c'est que je n'ai même pas manqué l'église. Mais je me supportais pas rester du début jusqu'à la fin. Donc, moi, il suffisait même seulement d'arriver quand nous faisons seulement la prière de clôture. Cela me suffisait. Même si je venais d'arriver, cela me suffisait. Et venir du début jusqu'à la fin. C'était pas une chose facile.
Et je m'offre à Dieu. Voilà, je dois aimer. Je dois aimer la louange. Parce que lorsque on loue, nous donnons à Dieu le fruit de nos lèvres. Lorsque nous adorons, nous donnons à Dieu le fruit de nos lèvres. Amen. Nous donnons à Dieu le fruit de nos lèvres. Alors, comment cela se fait? Il y a des gens qui disent que non. En fait, il y a des gens qui sont pas à l'aise. Lorsqu'on fait la louange, lorsqu'on fait l'adoration, ils disent que non, je ne sais pas chanter. Dieu, c'est que tu ne sais pas chanter. Il ne va pas rejeter ce qui sort de tes lèvres. Parce que tu n'as pas un joli terme vocal, non. Dieu le sait. Voilà pourquoi nous devons aimer ces paroles. Alors comment cela se fait? Comment nous offrons à Dieu le sacrifice de nos lèvres? Nous offrons à Dieu le fruit de nos lèvres en confessant la parole de Dieu dans nos bouches. Ou bien en donnant à Dieu sa parole au travers de nos bouches. Donc tu prends la parole de Dieu et tu lui donnes cette parole. Lorsque nous faisons cela, nous sommes en train de donner à Dieu ce sacrifice qui est le fruit de nos lèvres. Lorsque nous donnons à Dieu sa parole. Voilà pourquoi j'aime tout à l'heure on chantait les étangs de David, l'agneau immolé, lion de Juda, ainsi de suite. C'est ce cantique. Il y a la parole de Dieu et rempli de parole de Dieu. Donc, lorsque nous chantons cela, on est en train de remettre à Dieu sa parole qui est dans nos bouches. Le deuxième moyen que nous donnons à Dieu le fruit de nos lèvres, c'est lorsque la parole de Dieu, c'est lorsque nous donnons à Dieu la connaissance que nous avons de lui. Amen. C'est lorsque tu donnes à Dieu sa parole au travers de la connaissance que tu as de lui. Moi par exemple, j'aime l'appeler mon héros. Parce que selon notre intimité, selon la manière dont je le connais, pour moi c'est un héros. Je l'appelle mon héros. Amen. Toi aussi, tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Et lorsque tu le connais, à chaque fois, il faut lui redonner au travers de ta parole ce que tu sais de lui. Amen. Ce que tu sais de lui. Le troisième moyen plutôt, c'est lorsque nous déclarons la parole de Dieu vers nous-mêmes. Lorsque tu déclares la parole de Dieu vers toi-même, c'est là aussi un moyen de donner à Dieu le fruit de tes lèvres. Il y a une chanson aussi que j'aime beaucoup. C'est une chanson qui n'a pas. Dieu est en train de te dire que Dieu Azali Bissoumi Nanga. Amen. Dieu est en train de te dire ce que Dieu est pour toi. Donc quand tu le fais, quand tu le dis à ton esprit, c'est un moyen par lequel Dieu est en train de donner à Dieu le fruit de lèvres. Amen.
Nous allons finir par ce verset de Jacques. Le chapitre 3, le verset 9 à 11. Jacques 3, Jacques 3, 9 à 11. Je lis la parole au nom du Seigneur. La Bible dit: par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? On attend pour la parole du Seigneur. Ici, la Bible nous dit, la Bible nous parle de la bouche. Donc, la bouche qui est la source de ce qui sort de nous. La Bible dit, au travers de la même bouche, la bouche qui bénit ne doit pas être aussi celle qui maudit. En d'autres termes, la Bible est en train de nous dire, lorsque nous nous offrons à Dieu de manière continuelle, lorsque nous nous offrons à Dieu le matin, le soir, bien aimé, au travers de nos corps, il ne faille pas qu'au travers de ces mêmes corps, que cela puisse sortir des blasphèmes. Il ne faudrait pas que de ce même corps, que cela puisse être l'occasion de chute. La Bible veut, le Seigneur veut simplement nous dire ce soir que les mêmes mains que tu utilises afin de le louer avec, veille à ce que tu fais de ces mêmes mains. La même parole, la même bouche par laquelle sort la louange, l'adoration, veille sur cette bouche à ce que les impuretés n'y sortent pas. Les mêmes pieds que tu emmènes à l'église, veille sur ces mêmes pieds, que ces pieds-là ne t'entraînent pas dans les endroits où l'Éternel a honte, où l'Éternel n'est pas glorifié. Les pieds qui viennent à l'église ne peuvent pas aller chez les Bikouti. Les pieds qui viennent à l'église ne peuvent pas aller chez les Djéké. Les pieds qui viennent à l'église ne peuvent pas aller au Soukolanaï. Les pieds qui viennent à l'église, encore le corps qui vient à l'église ne peut pas encore aller au Soukolayango. Les mecs qui viennent à l'église, on peut les utiliser afin de tenir l'avenir. Il peut pas encore avoir des signaux à l'oquette. Parce que ce sont nos protections. Amen. Ce que tu utilises, ce que tu donnes à Dieu de manière perpétuelle, tu dois veiller à ce que cette chose ne soit pas utilisée pour autre chose. Amen. Tes yeux lisent la Bible. Fais attention lorsque ça parcourt ton téléphone. Fais attention lorsque ça parcourt ton téléphone. Dans ton téléphone. Mais fais attention. Les oreilles avec lesquelles je écoute la parole. Fais attention aux choses qui entrent à l'intérieur. Parce que toi, tu t'offres à Dieu. Matin, soir. Du lundi au lundi. De janvier à janvier. Tous les jours. Dès que tu as donné ta vie à Christ. Tous les jours. Amen. Tous les jours. Donc nous devons veiller. Lorsque nous le faisons, nous offrons à Dieu un sacrifice, un parfum de bonne odeur. Et lorsque nous donnons le sacrifice de parfum de bonne odeur, nous sommes en train d'utiliser cette arme que l'ennemi a peur. Amen. Que l'ennemi a peur. Parce que le témoignage, ça peut être verbal. Le témoignage, ça peut aussi être ta conduite. Il y a des gens qui ne te parlent pas. Il y a des gens aussi à qui tu ne vas pas parler. Et au travers de ta vie, l'Éternel peut utiliser ta fille afin de les sauver.
Que l'Éternel nous bénisse. Amen. On accorde pour l'Éternel. Je vais nous demander de nous lever. De nous lever. Et aimer juste l'Éternel.